Oui. Présente-toi. Alors moi c'est Mel, j'ai 22 ans, je suis dans le groupe Ruban Rouge, enfin dans le collectif Ruban Rouge et dans le groupe Flawless avec l'INSEE et Théo. Très bien, c'est un nouveau groupe ça Ouais, c'est un nouveau groupe. que vous avez monté lors du SDK? Non, même pas, là ça vient de cet été en fait, on a décidé de travailler ensemble. On a différents projets et voilà, on va faire ça doucement. C'est plus un groupe d'amis que de niveau? Ouais, voilà. Très bien. C'est vraiment pour ça, c'est parce que à la base on traîne ensemble, etc. On s'apprécie. Mon INSEE, ça fait longtemps que je travaille avec elle, je l'ai connue par rapport à la danse. Donc ça fait longtemps que je tape avec elle et puis on est grave potes. Donc avec les deux, on a décidé de travailler ensemble. L'INSEE, c'est ton binôme? Ouais. Très bien. Tu es rentré dans la danse comment? Moi je pense le savoir. Avec un Y. Mais tu vas mieux nous en parler toi. Donc moi j'ai commencé avec Yanka, je suis une de ses élèves. J'ai commencé par le chorégraphique, on faisait plus du pop, c'était plus centré sur du pop du coup. Malheureusement pour lui, je ne fais pas de pop en freestyle. Après il y a 4 ans, j'ai toujours été attirée par le hip-hop en fait. Du coup, j'ai commencé, c'est Mo qui est un pote à Yanka, qui m'a sorti la défense. Mo, MAU? Ouais, Mo, MAU. Donc du coup, j'ai commencé un peu à la défense avec Mo, il y avait la petite bande, Oz et tout. Black Alicious, Force de Sound. Ouais, voilà. Donc génération la def. Génération la def. Au niveau du hip-hop. Là, c'est, on va dire, ces 2 dernières années, tu fais partie du fleuron du hip-hop féminin européen vraiment forte. Tu as vécu ça comment? À quel moment tu as commencé à sentir que ton nom il commençait à avoir du poids? Déjà, que mon nom commence à sortir, je pense pas faire partie du top encore, mais en tout cas je travaille pour. Après, c'est vrai que je pense à chaque fois que c'est en compétition ou quoi, c'est une belle récompense quand ça se passe bien. Et on voit forcément qu'on monte au début, on passe pas trop de sélect, après tu passes au sélect, après tu vas en finale, après tu gagnes un battle, etc. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Après j'aimerais bien arriver à un niveau où je me vise pas qu'aux meufs mais plus aux mecs en fait, parce que c'est vrai qu'on est pas mal en retard les filles par rapport aux mecs. Donc après on verra, mais je continue à taffer et on verra par la suite. Est-ce que tu trouves que c'est une culture qui est quand même assez ouverte par rapport aux filles ou il faut quand même vraiment faire sa place? Je pense que les filles on est encore pas mal sous-estimées. Parce qu'on voit quand ça commence à être vraiment des gros battles, les filles on n'est pas trop en général. Que ce soit le Summer Dance où il y en a une qui va passer les présélections ou zéro, ou si Juste debout, Mickey Martin gagne, c'est des filles et ça fait, on dirait que c'est limite un miracle. Donc on voit qu'on est encore un peu, c'est pas encore ça. Très bien. Finale du SDK de cette année, il me semble que tu es tombé contre ta meilleure amie. Donc ça, on était grave contents parce que c'est vrai qu'on s'était dit on va chacune dans un pays et on verra si ça se passe bien, ça s'est bien passé. Donc en République tchèque, on a vu qu'on ne tombait pas l'une contre l'autre directement, on se retrouve en finale. Donc pour moi, dès que je savais que je passais en finale, on avait déjà gagné. Donc après, que ce soit elle ou moi, peu importe. Et sachant qu'elle faisait une très très bonne année et qu'elle va faire encore une très bonne année, je pense que c'était sûr, entre guillemets, était bien parti pour gagner. Toi, tu es quelqu'un qui t'entraîne beaucoup. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tu es un petit peu chaperonné par des gens ou tu t'entraînes toute seule? Moi, je dirais qu'il y a des gens qui sont là pour m'épauler quand j'ai besoin, quand je demande des conseils, etc. Que ce soit essentiellement Yanka, Dai, Manu, Bouzy. Arca? Ouais, Arca un peu. Arca aussi, ouais. Mais après, sinon, 80% du temps, si ce n'est 85%, je dirais que je bosse tout seul. Je me dis pas, si la personne elle est pas là, je vais pas courir après, je m'en fiche, je viens, je fais ma route et voilà. Je trouve que dernièrement, tu as une façon de danser qui était un petit peu attirée par le sol. Ouais. En ce moment, il y a une bonne tendance au sol, j'ai remarqué. Tout le monde vient aimanter un peu par terre. Après,
j'ai l'impression, en tout cas moi quand j'ai commencé le seul, j'en voyais pas tant que ça chez les filles, surtout je parle, parce que c'est vrai que les filles font beaucoup de seul aujourd'hui, mais je pense que moi au contraire quand j'ai commencé, on me regardait plutôt avec un point d'interrogation, genre qu'est-ce qu'elle est en train de faire par terre. Je me suis un peu bornée, donc je vais continuer, et après on va essayer de développer ça. C'est encore très très jeune, mais voilà. Très bien. Toi, est-ce qu'il y a des gens que tu trouves original, enfin des gens que tu trouves originaux en ce moment? Filles ou garçons? Je dirais ouais, atypiques. Ceux qui sont d'ailleurs, ce seraient les plus critiqués. Là, par rapport à cet été, on va dire Leto. C'est un style très atypique. Après, on aime ou on n'aime pas. Toi, j'aime bien moi Leto. Ouais, comme j'ai dit, on aime ou on n'aime pas. C'est un style atypique. Moi, je respecte les gens qui ont leur propre style. Parce que justement, le fait qu'ils ne soient pas toujours poussés par tout le monde, mais qu'on va essayer de leur mettre des bâtons dans les roues en disant ouais, c'est pas bien ce que tu fais, c'est bien, nanana, et qu'ils se disent bah allez vous faire voir et moi je continue mon chemin. Je trouve qu'il faut être très fort mentalement pour être comme ça, avoir son propre style. Et le fait ça veut dire qu'on s'est trouvé, donc je pense que c'est ce qu'on rêve tous, c'est de se trouver et pousser notre style. Donc à part Leto, personne? Si, à part Leto. Bon, en tout cas, au niveau international, c'est quelqu'un qui te plaît dans sa danse. Il a son originalité. Non, je trouve atypique, ça veut pas dire que j'aime beaucoup. Moi... Tu trouves qu'il arrive quand même à assumer son délire? Ouais, voilà, il assume son délire. En ce moment, du coup, on parle pas mal de lui, comme j'ai dit, que ce soit en bien ou en mal. Après, pareil, il y a des gens comme Majid, moi je les trouve atypiques. C'est pareil, on aime ou on n'aime pas. Je pense que lui, déjà, de base, il est plus apprécié, il a plus fait son... Majid d'Allemagne. Ouais, d'Allemagne. Donc voilà, je le trouve atypique aussi, j'aime beaucoup son style. Très bien. Si demain on donnait la chance d'affronter quelqu'un dans le monde entier, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais affronter? Nadia Yates. On en avait parlé. Je sais, moi. Comment? Moi, je pense à savoir à qui tu aimerais bien, avec qui je te verrais bien. Avec qui? Bah, moi, je pense que. Je vais voir si on dit des bêtises ou pas, mais je pense que c'est Ruth. Ouais, j'avais cité Ruth aussi parce que j'avais perdu contre elle et que je pense que je peux avoir mes chances. Mais là, ma priorité, ça serait plutôt la Quinry, la Jayette. Par rapport à ce qui s'est passé, toutes les Françaises ont fait sortir par elle. Quel événement? C'était l'événement de Mich, je sais plus comment ça s'appelle, session de style, je sais plus trop. Et j'ai vu qu'apparemment les échos, elle a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, qu'elle avait fait un hold-up, elle avait bouffé toutes les Françaises, qu'en gros on était minables par rapport à elle, etc. Donc quand j'ai appris ça, je me suis dit, j'attends vraiment qu'elle revienne. Elle devait venir en Allemagne pour le code 1, 2, 3. Elle n'était pas là, donc si je dois aller jusqu'aux States, j'irai. Ouais, c'est elle, c'est vraiment la cible quoi. Ouais. Mais c'est pas par rapport à sa danse, c'est plus par rapport à sa personnalité. Mais est-ce que tu trouves que c'est... Je trouve ça bien moi qu'une fille qui vient d'un pays étranger, elle vient dans un pays et après elle se gargarise. Parce que c'est un truc qui est pas typique par rapport aux filles. C'est rare qu'une fille fasse ça. Moi j'ai trouvé que j'ai aimé sa personnalité dans le battle parce que je trouvais que par rapport à nous elle nous a effacé parce qu'elle était clairement ce qu'elle faisait, elle était dans le battle et qu'on était trop gentils par rapport à ça. Donc je pense qu'on s'est pris une bonne gifle. Après, moi ce que j'apprécie le plus chez les danseurs, c'est pas les meilleurs danseurs, c'est les gens les plus humbles. D'accord. T'es le contraire de moi. Ouais, moi je suis attirée par les gens humbles, c'est tout bête. Là, dans ce cas, moi chaque fois ce qui ressort c'est quelqu'un comme Mamson, pour moi c'est un des meilleurs en house. Et à chaque fois que je le vois ou qu'on entend parler, etc., je trouve qu'il est super humble dans son attitude. Et du coup, c'est quelqu'un que je vais mettre sur un piédestal par rapport à ça. Mais je crois aussi que Mamson, c'est aussi quelqu'un que tout le monde aime. Oui, c'est sûr. Mais au vu de sa personnalité, le fait qu'il soit humble, je pense que ça y joue beaucoup. Si toute la journée était là à se la raconter et dire je suis le meilleur du monde, on ne regarderait pas. C'est sûr, ça pourrait jouer contre lui, surtout si un jour il perd. Est-ce que tu peux donner un conseil à la nouvelle génération qui va vous précéder? Ouais, parce que pour l'instant je fais un de la nouvelle vie, mais ouais, je dirais justement trouvez votre style, faites ce que vous aimez, n'essayez pas de vous faire apprécier des autres, mais vraiment faites ce que vous aimez quoi. Et il n'y a que le travail qui paye et passez pas votre temps derrière les vidéos, trouvez votre propre style. Bah merci même.